Aujourd'hui, je vais vous faire un petit point sur ce qu'on fait ici. On fait des vidéos interviews d'artistes, tatoueurs, peintres, musiciens, n'importe. Dès que ça m'inspire, dès que j'ai envie de parler avec ces gens, ça me donne une raison d'aller les voir, de discuter de ce qu'ils font, de leur inspiration. Aujourd'hui, du coup, on est à 3 vidéos. Il y a la 4e aujourd'hui qui arrive. On n'a pas d'ambition en particulier. On veut juste s'amuser, on veut juste kiffer, on veut juste aller rencontrer les artistes et parler avec eux. C'est le concept. Pensez à vous abonner, c'est la base. La cloche, le pouce bleu. Donc aujourd'hui, je vous présente VHS, compositeur, beatmaker, producteur. Il sort son premier EP, Nique le système volume 1, composé de plein d'artistes du rap français, donc le Juice, 26 Queues, Ola Zermi. J'espère que vous allez kiffer. On va parler aujourd'hui de sa vision des choses, ses inspirations, comment il en est arrivé là, ce qui l'a amené à faire de la musique, à composer, à faire du beat. C'est pas commun de voir des artistes beatmakers en France. Des interviews de ce genre-là. Donc on a voulu aller le rencontrer, ça nous tenait à cœur, c'est les gars qui sont dans l'ombre et j'espère que vous allez kiffer. Voilà. Donc bienvenue sur Art & Talk encore une fois, kiffez bien cette vidéo et à bientôt, ciao. Tu peux être tout seul à quoi tu aspires. Fais bien dans votre monde HS. VHS. Ça sort d'où ce blaze d'ailleurs? Le blaze, Ouais. alors ça c'est juste un blaze que je me suis trouvé, mais tu parles du tag toi. Ouais, c'est Le ça. tag, Ouais, le tag, d'où vient le tag? Ouais. Le tag, c'est une pote à moi qui l'a fait, mais c'était dans une continuité de longues soirées où avec plusieurs personnes on discutait tout ça, et à la fin j'ai dit un truc, VHS, et j'ai dit une dinguerie que j'ai même pas envie de dire là, que je trouvais stylé dans l'état dans lequel j'étais sur le moment, et elle aussi, elle l'a répété, elle a dit ouais Bélec ça c'est un tag, Ouais, et du ouf. coup je l'ai enregistré. Et en fait, c'était Et éclaté, mais la façon dont elle disait VHS, c'était intéressant. Ouais. Et voilà. Après, moi, tu vois, tu sais, je bloque sur ce genre de détails. Tu vois. Ouais, bien sûr. Mais tu le signes sur toutes tes prods, là? Bah parce que c'est moi, dans ma culture, mon approche des prods, c'est ça. J'aime bien le côté, tu fais une bête de prod et tu fais l'enfoiré qui met ta griffe, qui prend toute la place au début, tu vois. Quoi qu'il en soit, c'est genre... ouais, exactement, c'est officiel, c'est une prod à moi, je trouve ça gaulerie, tu vois. C'est lourd, c'est signé, tu Ouais. vois, c'est comme un tableau, tu vois. Ouais. En fait, pour commencer, moi, tu vois, le concept de la chaîne, l'art, en général, tu vois, il n'y a pas que des musiciens, il n'y a pas que des tatoueurs, il n'y a pas tout ça. C'est en termes d'art général. Est-ce que tu peux te remémorer quelque chose, tu vois, du plus lointain possible, qui t'a marqué artistiquement, tu vois? Ça peut être tout et n'importe quoi. Et tu vois, moi j'avais dit dans l'interview d'Humain Cool que voilà, c'était les foulards de ma mère, ça m'avait marqué, tu vois, les foulards, les carrés, tout ça. Et toi, est-ce que ça te parle, tu vois? Est-ce qu'il y a un truc qui te parle en particulier? Bah, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Je pense que effectivement, je pense que la première fois que je vois des choses qui se rapportent, en tout cas de ce que je fais aujourd'hui, c'est quand je regarde la télévision, gamin, tu vois. Je sais que je suis très vite fasciné par tout ce que je regarde, etc. Et donc je dirais ça, mais plus jeune, j'aimais aussi, tu vois, je démarrais sur des tableaux genre de Picasso, des trucs comme ça, très jeune, avant d'avoir des posters d'artistes, j'avais des posters de Picasso dans ma chambre, des trucs comme ça, tu vois, très jeune. En fait, c'est très imagé dès le départ. Ouais, c'est ça, en fait, est-ce que, par exemple, est-ce que quand tu conçois une prod, tu vois, un instrumental, est-ce que tu penses un peu image aussi? Est-ce que ça te vient? Ça, bien sûr que ça, vois que ça. Voilà. En vrai, là, j'ai une dinguerie que je pourrais te dire, là, pour donner du content. Moi, quand je suis petit, en maternelle, je suis un gamin, je vais très bien, tu vois, j'ai plein de potos, je suis très content, très heureux, et je dessine que des monstres. Et mes potos, ils dessinent des monstres à cause de moi aussi, parce que c'est un délire, tu vois. Ouais. Parce que je les trouve plus intéressants comme personnages que des personnages lisses. Ou quand je suis petit, je regarde les Power Rangers, je trouve les méchants, ils sont trop stylés. Il y avait Goldar, c'était une sorte de loup, tu vois, avec une armure en or et tout. Il était trop frais, tu vois. Ouais. Des trucs comme ça me marque déjà, tu vois. Le style direct, quoi. C'est ça. Tu vois. Je trouve qu'ils avaient plus de cachet. Et petit, vraiment innocemment, je me dis pourquoi c'est toujours les gentils qui gagnent. Genre pour moi, les gentils, c'est les ringards et les méchants, c'est les autres, tu vois. Voilà. Je capte. Je suis un peu dans le même délire. T'as capté, ouais, Genre, mais moi, on n'est pas les seuls. Hein. En général, c'est des gens qui pensent souvent petits, ils ont vu plus de charisme chez eux. Et sans même que eux puissent intellectualiser ça, ils sont en mode juste, pourquoi ils perdent toujours? Pourquoi on les fait perdre? Parce que t'as le recul un peu aussi quand t'es petit, on les fait perdre. Et c'est eux qui gagnent.
vas-y, on s'emmerde, Ouais, tu vois. ouais, je capte. Et du coup, donc là, tu vois, ça, c'est pour la partie vraiment visuelle, parce que tu vois, par exemple, là, t'as une pochette, tu vois, très imagée, tu vois, qui annonce une ambiance, tu vois. Mhm, C'est les marécages, c'est ta marque de sap, mhm. il y a le logo, il y a tous ces trucs-là. Donc ça, c'est imagé. D'ailleurs, tu peux nous parler un peu de la pochette? Qui c'est Ouais, qui... elle a été faite par Nico TDM. Ouais. C'est un gars qui fait que des pochettes pour des groupes de métal et dans un esthétisme rétro, tu vois, tout est fait à la main, etc. Même si Mm. ça va être retouché derrière informatiquement au Ouais. niveau des couleurs. Bon, en vrai, comme ça se faisait aussi à l'époque, tu vois, Ouais, genre, bien sûr. vous pouvez faire saturer les couleurs, tout ça. Mm. Et ouais, je voulais grave une Une pochette, ambiance, un truc. ouais, Ouais. comme ça, en mode métal, Ok, ouais. etc. Donc, et au niveau de l'image, donc ça, voilà, c'est l'esthétisme et tout. Co- à quel moment tu viens à la musique? Genre, c'est quoi? À quel moment tu te dis, oh, mais en fait, je fais pas que l'écouter, j'ai envie d'en faire, tu vois? Bah, du coup, on y vient, c'est quand je suis petit et que je commence à faire de la batterie. Ok. Parce que mes parents à l'époque, ils m'avaient proposé ouais, si je voulais faire de la musique, tu vois, mais ils s'attendaient pas à ce que je dise que je vais faire de la batterie. En mode, c'est Ouais. rush, une batterie, tu vois. Ouais. Ils m'ont dit, on t'inscrit au cours et on voit On si on voit si t'achète tu une kiffes. batterie. Ouais, tu vois, en Ouais. mode, ouais, c'est pas C'est le juste une test, lubie quoi. du moment, Ouais. exactement. Puis voilà, Donc, t'as commencé comme ça? j'ai commencé comme ça à Ok. faire de la batterie. Ouais. Et après, les prods, ça arrivait beaucoup plus tard, Ouais. au collège. J'ai pas commencé à faire des prods là et m'y suis mis à fond tout de suite, mais ma première expérience avec la production, c'est juste parce que j'allais chez un ami qui est juste l'enfant, des amis à mes darons à l'époque, Ouais. et qui me dit, il faut que je te montre un logiciel de ouf et tout, tu vois. Et c'était un truc tout tuba, tu vois, de l'époque, un truc pas dingue. Mais c'était marrant, on avait passé la soirée, tu vois, justement, à faire du son, à bidouiller. Et c'était n'importe quoi. Je me rappelle qu'on avait mis un delay sur le groupe des batteries, donc tout faisait pouf, 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 pouf. Mais nous, on trouvait ça lourd de ouf, tu vois. C'est le début, quoi. Et puis vraiment, le souvenir que j'en ai, ça, c'est que on était aussi sérieux, tu vois, que tu vois, aujourd'hui, j'étais en session avec 26, tu vois, avec 26 Ouais. queues. Il y avait du monde, tout ça, tu vois, tu connais l'ambiance Ouais, bien sûr. et tout le monde est là, écoute, etc. On est dedans. Et ouais, c'était la même chose, tu vois, à cette époque-là, dans la chambre à mon pote, tu vois. Avec Ça mon n'a pas daron, changé, quoi. ouais, c'est ça. Tu vois. Enfin, je retrouve vraiment ce T'as truc-là. besoin, t'as besoin de te faire une ambiance pour bosser ou déjà, je suppose que tes instrus, tu les travailles un peu comme un geek tout seul, tu vois. Il n'y a Mhm. pas toujours du monde autour de toi et je pense que tu as besoin aussi de cam pour concevoir. Bah, en vrai de vrai, c'est ce que je préfère, mais j'habite avec deux autres frérots qui font du son aussi, donc Ouais. Stork et Skuna. Ouais. Et déjà, bah, eux, ils font tout le temps du son, ils sont tout le temps dans le salon. Tu vois, enfin, on est tout le temps ensemble et on kiffe ça aussi, je pense, tu vois. Enfin, moi, je kiffe ça, Ouais. je sais pas. Mais, et de par leurs projets, de par nos projets, il y a tout le temps du monde aussi qui vient. Donc, c'est un Ouais. lieu où il y a toujours du monde qui passe. Donc, non, je me suis un peu habitué. Quand je taffe à la maison, c'est soit aux enceintes et tout le monde entend ce qui se passe, Ouais. ou alors je suis au casque, pareil pour eux, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que ce que je préfère, c'est être tout seul. Mais aujourd'hui, pour des raisons, on va dire, de logistique, tu vois, c'est pas Ouais, forcément ouais. toujours comme ça. Même si c'est ce que je préfère. Mais idéalement, ouais, si tu avais à choisir, tu ferais tes trucs tout seul. Par Ouais. contre, après, tu as besoin de te retrouver dans une ambiance comme cet après-midi, là, avec 2-6, tu vois, et de faire tes trucs et de concevoir une ambiance, quelque chose qui va vous amener à. Parce qu'après, derrière, faut que le gars, il kick derrière, qu'il soit dans une ambiance, tu vois, pour kicker un Ouais, truc. bien Il va sûr. pas kicker pareil s'il y a, tu vois, Exactement. s'il y a pas Ouais, c'est trop d'ambiance. important. Ouais. Bah, c'est marrant que tu dis ça parce que moi, c'est vrai que quand je me mets au boulot, je n'ai pas le recul sur le fait que là, je vais me conditionner à faire du son, quoi que ce soit. Ouais. Alors que quand j'organise par exemple des sessions, comme ça a été le cas là pour mon projet, Ouais. où je dois inviter des artistes en studio, etc., c'est archi important. Je vais tout de suite leur dire, tu sais, je sais pas, je te dis une connerie, si l'artiste par exemple il arrive en retard ou quoi, il n'y a pas de galère déjà, tu vois. Ouais, bien sûr, Tu ouais. vois, faut que pose-toi, mets-toi dans les conditions. C'est que t'as important, besoin, exactement. c'est trop important, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Mais finalement, oui, j'imagine que moi c'est pareil. Finalement, je me mets au boulot que quand je suis dans le bon mode activé, mais je m'en suis pas rendu compte, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Il n'y a pas eu un travail C'est que j'ai naturel, déclenché pour me conditionner en ouais. amont. Ouais. Ouais. Ok, ok. Et du coup, en fait, là, tout à l'heure, tu vois, en off, on écoutait un peu, tu vois, on parlait un peu des artistes sur ton EP, tu Mhm. vois. Donc, Nique le système volume 1, ce qui instaure qu'il y en aura d'autres. Mhm. Ok, cool. Et comment c'est fait les collaborations? Est-ce que tu as conçu les instrus pour ces gens-là
ou en fait, ça c'est l'inverse qui s'est passé? Est-ce que les instrus étaient faites et ils sont venus piocher en mode ouais, je prends celle-là, je prends celle-là? Comment ça s'est fait? T'as fait des propositions toi déjà? Ouais, on va en savoir plus par rapport à ça. Je les faisais venir en studio et on écoutait les prods que j'avais sous la main pour le projet. C'est-à-dire que c'est vrai que je créais des prods pour le projet, mais sachant que les artistes qui sont sur le projet, à part Aka que j'ai découvert en cours de route, je savais tout ce que je les voulais sur le projet. Et donc toi, tu avais fait ta DA déjà, ton cheminement, tu vois. J'avais, c'est dur à expliquer, mais j'avais déjà une vision, comme une forme de ce que devait être le projet. Ouais. Et que cette forme-là, je vais plus facilement y accéder avec telle ou telle personne dessus, tu vois. Ouais. Et puis après, il y a aussi un truc très naturel de. Je kiffe les artistes qui sont sur le G Pro, tu vois, je voulais. Ouais, tu les kiffais déjà d'avant. Vous vous connaissiez tous d'avant. Ouais. Non, en vrai, la minorité, on se connaissait d'avant éventuellement, mais la majorité, non, ça s'est fait au cours du projet quand même. Puis de toute façon, ils sont tous, tu vois, c'est impressionnant de réunir, tu vois, des artistes comme ça sur le même EP. Ils ont tous une bonne place dans la musique là actuellement. Ouais, après, il y a des niveaux différents. C'est le concept aussi du projet. Par exemple, il y a le Juice qui est en train de péter. Moi, je la vois en interview partout, tout ça. Putain de trucs comme une Cadillac. Je vois que de la frappe, je suis la quarterback. Les classes éveillées comme Tupac. Je parle la mémoire, j'ai des flashbacks. Et avec un projet comme ça, avec le Juice, comment ça s'est passé? Pareil que les autres, ou c'était un peu plus pointilleux au niveau des instrus, tu vois? Pour le Juice, ouais. Juice c'est particulier parce qu'on se connaît d'avant, tu vois. Moi, je la connais depuis qu'elle fait du son, en fait. Et on n'avait jamais eu l'occasion de bosser ensemble. Et ouais, c'est marrant, c'est peut-être elle qui a été la plus picky dans les prods, mais picky bon délire, tu vois. Genre, comment ça arrivait, déjà, il n'y a pas de souci, toutes les prods, c'était chaud, il y avait venu avec son équipe, il y avait une bête d'ambiance. C'est juste qu'à un moment donné, on était sur une prod. Et elle m'a dit, attends, est-ce qu'on peut revenir à une autre prod qu'on a écouté avant? C'est la seule différence, c'est-à-dire que tout le monde, on s'est mis d'accord sur une prod et on est parti. Là, c'est la seule fois où il y a quelqu'un qui a dit, attends, est-ce qu'on peut se remettre autre chose pendant le process d'écriture? Et en fait, je lui ai dit, bah attends, j'ai fait un truc avant de venir. Et j'y pensais même plus, tu vois. Et c'est la prod qu'elle a prise, du coup. Elle était déjà en cabine, tu vois, parce qu'elle s'était mise en cabine pour finir de gratter ce qu'elle avait écrit. Et en fait, elle a juste était derrière le micro, elle a juste fait un truc genre et tout le monde était genre tu vois, c'est chaud. Et je trouvais que ça fitait bien, la voix, la prod, tout ça. Et puis ça s'est fait un peu spontanément comme ça. Mais d'une manière générale, le process sur comment ça s'est fait, c'est que chaque fois qu'il y avait un son qui était fait, ça s'est fait. Donc maintenant, j'ai une palette de choix vers quoi je peux aller. Et puis on a avancé, plus cette palette, elle se réduisait. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est... Mais ça se fait naturellement ou c'était une volonté de ta part, tu vois? Tu vois, comment j'ai procédé? Ça s'est fait un peu naturellement en vrai, ou tu y as réfléchi et tu voulais que ça se passe comme ça, tu vois? En fait, tout est freestyle, mais en sachant exactement où je vais, entre guillemets, tu vois, comme je te disais, à partir du moment où je fais un son, ça resserre pour moi ce qui me reste comme délire de prod à faire, tu vois. Peut-être que, tu vois, quand tu écoutes le projet comme ça, j'ai essayé de faire en sorte que la DA soit cohérente, forcément, d'un son à l'autre. Mais au-delà de ça, j'ai essayé de faire en sorte que chaque son, il serve le projet, tu vois. Donc, chaque fois qu'il y en a un qui est fait, hop, j'ai ça encore à faire. Et une fois qu'il y en a un autre qui est fait, forcément, il me restait ça à faire. La naissance, c'était celui de Lazermi. Je tourne dans la ville, les ennemis veulent m'abattre. Si je baisse la vitre, ils vont goûter le métal. Je suis dans le crime sans médaille. Quand j'ai fait la prod dans ma tête, j'avais déjà d'autres prods aussi à lui proposer. Mais quand j'ai fait cette prod-là, dans ma tête, c'était tout droit. S'il pouvait aller sur cette prod-là, ce serait l'idéal pour mon projet, j'estime, avant que j'ai ça. Pour ta vision du truc. Exactement. Mais en général, c'était toujours ça. Tout le monde a pris la prod, où je me disais, alors je leur montre plusieurs trucs, genre 3-4 en général, pas beaucoup plus. Et parce que justement, parce qu'ils arrivaient dans la démarche de participer à mon projet, ils ont été super cool tous en mode, il y a vraiment cette volonté de donner, tu vois, sur le choix aussi des prods pour que ça me plaise et tout, ça c'était vraiment trop. Ils sont venus, ils ont fait ça pour toi, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, je l'ai ressenti comme ça en tout cas, tu vois, avant tout, que c'était avant tout, on donne de la force, tu vois. Même si, tu vois,
Même s'ils ont des niveaux tous différents, comme tu as dit, et que tu vois, Ouais, c'est ça, bah, on se exactement. retrouve ouais. tous au bout d'un moment sur Bah la ouais, musique, peu celui qui, importe. techniquement, celui qui donne la force, de toute façon, c'est tout le monde. Hein. C'est Mm. pas juste celui qui a le plus de niveau de Bien sûr, visibilité ouais. tout de Ouais. suite, tu vois. De toute façon, Mm. c'est un projet qui est là parce que moi, je suis vraiment sans démagogie aucune, je suis là pour la musique, tu vois, et je suis focus, du coup. Alors j'enregistre ça. justement, tu vois, moi, là, tu me fais la transition. Mm. T'as toujours pianoté des trucs, t'as toujours fait tes bails de ton côté et tout. Mais par contre, à quel moment c'est arrivé de structurer ton truc et te dire, vas-y, je sors un EP, là, je fais un truc basé, un truc bien fait, tu vois, un truc où c'est officiel, où je le sors, tu vois, Spotify, tout ça. Donc à quel moment tu t'es dit, allez, vas-y, J'ai là, décidé je que je faisais un projet, quoi. À quel moment Ouais. j'ai décidé ça début 2021. J'ai décidé que je faisais un projet. Mm. L'année justement 2020, c'était genre un peu calme, on va dire. J'ai pas sorti beaucoup de sons, etc. Parce que j'avais pas forcément organiquement, bah, j'avais pas forcément les connexions peut-être pour avoir ce que je voulais, tu vois. Mm. Là, j'explique mal, c'est pas ça. C'est plus que je voulais pas faire certaines choses, tu vois. Et j'avais l'impression que si je sortais ma musique, tu vois, j'allais arriver avec la carte comment on dit, la carte de visite, tu vois, Ouais, je vois. dont j'ai besoin, tu vois ce que je veux Ouais. dire, pour faire comprendre ce que je veux faire. C'était vraiment ça. Ok, ouais. Et si tu veux, l'année C'était 2020, tu vois, j'étais en ton mode, passe, je vais quoi. essayer de placer des prods, etc. Et voilà, et 2021, j'ai eu un peu un déclic de, en fait, là, je pense que ça m'est nécessaire que je fasse un projet. Mm. Mais ça s'est pas fait tout de suite. J'étais en Allemagne au début de l'année. Ouais. Et genre, pour 2 mois et demi, comme ça, j'ai taffé du son là-bas. Et quand je suis revenu, je voulais faire mon projet. Donc, Voilà. ça a pris, en tout et pour tout, ça a pris genre 4 mois, tu vois, à Ouais. enregistrer la matière et à le mixer quasiment. Mais c'était 4 mois qui n'étaient pas du tout condensés, tu vois, parce qu'il y a eu tout le process Ouais. d'organiser les sessions, faire avec les dispos de tout le monde. Ouais, bien sûr. Et voilà, c'était pour ça, c'était juste super. C'est un peu, voilà, l'acheminement, ça s'est fait comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et l'Allemagne, tu me parles de l'Allemagne, ils sont chauds là-bas, tu vois. Ouais, de fou. Et- Ouais, du coup, je bosse avec des gars là-bas Ouais, pour mes projets, effectivement. Et donc, il y a Time One, ouais. il y a mon gars Bastian Klink. Et du coup, c'est eux qui ont mixé et masterisé. C'est Basti qui a masterisé le projet. Ok. Et ouais, on bosse ensemble. Là, la suite, ce qui arrive, on a des projets en commun encore ensemble. Cool. Et comme tu dis, C'est en des Allemagne, ils monstres. sont trop chauds. Eux, mes gars en question sont trop chauds. Ouais, Et c'est un plaisir, tu sais, pour moi d'arriver, de leur envoyer déjà des maps qui me plaisent, ouais. qui me renvoient des trucs. Ils savent ce que j'aime, ils connaissent mes références, tout ça de ouf. Ouais. Et c'est un plaisir de bosser avec eux. Tu sais, moi, je suis ce genre de gars, le mix pour moi, c'est la troisième partie. Il y a le chanteur, il y a les producteurs, il y a nous, et puis il y a eux. Je crois qu'il y a B2O, il sort une phrase, c'est t'étonnes pas comment ta vie sonne si tu viens pas au mix. T'as capté, ouais. Si tu ne viens pas quand c'est la haine, tu ne viendras pas au Ritz. Ne te plains pas de comment ta vie sonne si tu ne viens pas au mix. C'est ça. C'est important, c'est la base, tu vois. Ouais, grave. Ok. Et C'est sur quel projet qui dit ça? ah, je sais même plus, c'est un son, mais il l'a sorti il y a pas longtemps là. C'était tu sais, Ok. les sons, il sort des sons comme ça là. Ouais, Tu vois, ouais. c'était l'année dernière, je crois. Mm. Ça m'avait parlé direct, tu vois. Mais les techniques, ça, là, faut la capter, tu vois. Non, ouais, bah, Tu faut vois. connaître un peu, quoi. Ouais, faut connaître Ouais. un peu. En fait, moi, je voudrais connaître ta vision sur. Moi, je trouve, tu vois, il y a un tournant, tu vois, qui se fait dans la musique. Tu vois, on a toujours donné la parole aux mecs qui chantent, normal, tu vois. Mm. Et puis maintenant, on voit un peu plus de producteurs dans la lumière, tu vois. C'est un peu comme ça que ça se passe. Je vois pas beaucoup d'interviews de producteurs, tu vois, ou de beatmakers. Mm. En tout cas, là, aujourd'hui, tu vois, on est là. Mhm. On interviewe un beatmaker, on t'interviewe toi, et je voudrais connaître ta vision du truc. Est-ce que toi, c'est comme ça que tu le ressens, toi qui as la tête dedans, ou est-ce que tu trouves qu'en fait, ça a toujours été comme ça, tu vois? Je voudrais un peu ta vision là-dessus, tu vois. Bah, en fait, moi, je faisais des prods au lycée, et puis j'ai arrêté. J'ai repris finalement récemment, mais tu vois, avant ça, il y a eu un petit épisode en 2015, j'ai recommencé à faire des prods, parce que justement, je voyais des choses justement bouger pour les producteurs. Et je me suis dit, tiens, j'avoue, il se passe un truc, tu vois. Ouais. Et ça m'avait motivé à faire des prods, tout ça. Donc à ce moment-là, j'avais recommencé à faire des prods. Et puis, comme voilà, je bossais aussi à côté à ce moment-là, bah, j'avais aussi arrêté.
Et j'ai repris un moment en me disant, allez, là, je suis sérieux avec ça, tu vois, il y a 2 ans et demi, tu vois. Et voilà. Enfin, j'ai repris avant ça, mais ça fait 2 ans et demi là que je suis vraiment dedans comme ça. Et c'est parce que, comme tu dis, il y a des choses qui Il y a une vibe, il y a qui un truc bougent, qui. Ouais. mais ma vraie réponse, c'est ça reste pas assez, tu vois. Ça reste pas assez. Mm. Je trouve, tu vois, qu'il y a beaucoup à faire, tu vois. Comme, de toute façon, on est dans une ère, je trouve, où il y a beaucoup de choses qui vont vers le positif. Il y a beaucoup de mentalités qui évoluent. Je pense que déjà, Internet, tu vois, à l'ère des réseaux sociaux, etc., ça peut être très nocif, tu vois, si on ne sait pas gérer ça, mais enfin, pour tout le monde, tu vois, même quand on croit gérer, tu vois, tu peux toujours, il y a toujours du nocif dans tout ça, mais ça te montre tellement de choses, ça ouvre en fait, ça habitue les gens, ça normalise plein de trucs, tu vois, il y a vraiment parler ce qui se fait avec ça. Tu vois, en France, je trouve que là, on arrive dans une ère où justement, il y a des trucs trop intéressants qui se font. Alors justement, tu vois, c'est une des questions que j'avais pour toi, tu vois. Il y a longtemps, je sais même pas si tu t'en souviens, tu vois, mais tu avais posté une story, peut-être il y a 1 an, voire Ok. 2, un truc comme ça. Intéressant. Et tu avais écrit, tu vois, tu avais mis dans ta story, c'est rare de voir des propos comme ça. Tu avais dit, putain, je suis grave hypé par ce qui se passe en ce moment, j'adore mon époque. Ah ouais, c'est vrai. Tu vois, tu te Parce souviens de ça? parce que ça c'est en réaction à des gens qui vont dire ah mais avant c'était ceci ça. Voilà, Des ouais. gens en fait On qui, entend plus ça, tu vois. tu vois, parce que pour moi c'est un truc de c'est une facilité de ne pas vouloir comprendre la musique parce qu'en fait quand tu étais plus jeune tu prenais tout de façon frontale et Ouais. premier degré, du coup tu fais waouh, tu vois. Et en fait quand tu grandis etc, tu as plus d'expérience, tu es moins impressionné facilement parce que tu prends les choses moins frontalement et donc tu décodes peut-être moins ce qui se passe, etc. aussi. Tu comprends pas forcément pourquoi la musique elle sonne comme ça aujourd'hui et pas comme en 90 si t'as pas le recul de dire Bien sûr, ouais. on bosse pas de la même manière, etc. Du coup, on se branle moins à faire certains trucs, on est direct straight up. Donc Ouais. peut-être toi tu vas trouver que c'est plus épuré par exemple ou tout le temps la même chose parce que tu vois pas parce que c'est trop subtil finalement pour toi aujourd'hui ce qui se passe. Ouais. Ça fait un peu connard de dire ça Non, comme mais ça, en trop fait, subtil pour toi. Mais... tu vois, ça c'est. En fait, moi, il y a une phrase, tu vois, ça fait un peu connard cette phrase, mais pour moi, il n'y a pas de goût et de couleur, il n'y a que des connaissances ou de l'ignorance. Ouais, c'est ça, à quel Tu point vois. t'es familier au bail. Voilà. C'est en fait pour apprécier ça, Mm. je pense qu'il faut passer par certaines étapes Tu vois. avant. Bah ouais. Bah, bien sûr. Pour apprendre à kiffer ça, tu vois. Ouais, bien En sûr. fait, ça, c'est pas comme ça, t'es en mode, ouais, non, moi je pense que ça s'éduque, tu vois, Ouais, ça se bien travaille. sûr. Exactement. Et du coup, ouais, toi, ça m'avait grave fait kiffer ce propos Ouais, de parce qu'il dire. faut dire ce qui est bien, tu tu vois. Parce ouais, que grave. dire ce qui est bien, ça pousse à d'autres Mm. personnes à constater aussi le truc et Mm. aller dans cette direction, tu vois. Tu peux pas être constructif si ton mindset il est négatif. de en ouf. vrai. Faut Donc aller déjà, vers l'avant, pouvoir te quoi. dire, gros, là, ce qui se passe en ce moment, c'est lourd. Mm. Tu vois, justement, moi, je voulais dire ça, que moi, j'ai l'impression qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on voit tellement de choses, tout circule plus vite, et du coup, et même au niveau de la musique, tout le monde s'influence de partout. Il doit y avoir une mise à niveau générale. Tu peux pas dire non, ça c'est pas nous, parce que ça n'existe plus, ça. Tu es confronté, donc ça existe dans ta réalité. Mm. Donc, me dire ça c'est pas moi parce que c'est tel pays ou je sais pas quoi, pour moi, c'est une phase de tu veux pas te rendre compte que tu veux pas te mettre au niveau, tu vois. Ouais, ouais. Peut-être que je l'explique mal, peut-être que je devrais pas dire ça comme ça, Ah, parce que c'est pour clair. moi, c'est pas méchant de dire ça, parce que je peux comprendre aussi, tu vois, faut être authentique, tu vois, faut faire de la musique, si tu estimes que c'est pas toi, fais pas, tu vois. Mm. Moi, j'ai pas envie Non, de mais faire de c'est- en drill, vrai- par exemple, tu vois. En vrai, c'est ça, c'est Ouais. que ça. Mm. Tu vois, de dire que c'était mieux avant ou je sais pas Mm. quoi. Tu vois, il y a eu une ère, il y a quelques temps avec, tu vois, vraiment beaucoup de rap old school. Tu vois, t'as les petits jeunes comme un 995 qui sont arrivés à kicker des prods graves anciennes et tout. Exact. Et Et ça, puis, c'était tu nouveau, vois, en plus, à l'époque. Ils c'était- ont forcé dans leur Ouais, truc et voilà, ça ouais. a pris, tu vois. Ouais. Et Comme puis Joke, maintenant, tout ça aussi, tu vois. maintenant, on est que dans le turfu, tu vois, Ouais. de tout le temps pousser les mouvements, tu vois, la drill, après la drill, ça va être quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi, je Et, le vois plus en mode. Là, on est en train de revivre justement un truc qui s'est passé il y a 10 piges. Là. C'est-à-dire, pour moi, il y a 10 piges, les choses elles ont avancé d'un coup dans le rap. Justement, Ouais. l'époque, comme tu disais, de 1995. J'ai dit Joke en plus parce que moi, Joke, typiquement, c'est un gars. Genre, je connaissais ce qu'il faisait d'avant. Mm. Et genre, comment te dire que je kiffais. Mais. Genre, le fait que je le vois percer comme as, tu vois, moi, je prenais un peu le public en mode, ils peuvent pas capter ça, tu vois ce que je veux Ouais. dire. Et quand j'ai vu qu'ils ont capté ça, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est En fait, ça, tu peux faire ce ouais. que tu veux, Ouais. t'as juste à faire ce que t'as à faire. Et tu vois, je donne cet exemple-là, mais je pourrais en donner plein d'autres. Tu vois, aujourd'hui, il y a des trucs qui se passent. Pour moi, il y a 10 piges, ça marcherait pas. Mais tu vois, là, on est dans cette nouvelle ère, pour moi, où les choses elles peuvent avancer un peu plus vite d'un coup aussi, Ouais, tu ouais, vois. ouais.
Et là, en plus, C'est un ça, cycle, quoi. c'est un peu abstrait de dire les choses peuvent avancer plus vite d'un coup, mais je veux dire là, je trouve qu'il y a eu plein de choses là où il y a de la fraîcheur en ce moment, tu vois ce que je veux je dire. trouve aussi. Hein. C'est pas pour Sur dire les contenus, mais tu sais, même en fait, c'est tout le concept, tu vois. Il y a 10-15 ans, tu vois, la DA d'un artiste global, sap, dégaine, musique, tu sais, le package, quoi, il n'était pas aussi pointu que maintenant, je trouve, tu vois. Maintenant, tu peux plus vraiment y échapper, tu vois. Tu es obligé d'avoir une identité, un truc visuel, un truc qui tape direct et tout. Et ça, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais ça, c'est chiant, Insta, ça pousse à faire ci, ça pousse à faire ça. » Mais moi, je trouve que ça peut amener les gens que aller vers l'avant, tu vois, en termes faut arrondir le truc, faut le peaufiner, tu vois. Avant, ils envoyaient des mecs bruts dans le game, tu vois, et puis le mec, il était pas prêt sur plein de trucs, tu vois. Et maintenant, putain, moi, en tout cas, j'étais complètement d'accord avec ce mindset, tu vois. Et c'est pour ça que je voulais en parler là, tu vois. Voilà. Bah, c'est lourd, en tout cas. C'est une bonne anecdote que tu as ressortie là, comme ça. Ok. Bon, écoute, VH, je suis très content d'avoir fait ça pour toi. Bah, très écoute, content encore que tu aies répondu à l'invite. Bah, tu sais bien, avec plaisir. Hein. Et puis voilà, et la discussion pourrait encore pendant tourner des kilomètres et des kilomètres. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. À bientôt, force à toi. Pareil, et puis pour tes projets, donc on rappelle, Nique le système volume 1. Dispo partout, sur toutes les plateformes, tout ça. Là, il y a le clip du morceau de CER qui est déjà sorti. Là, on a tourné celui de Biberon, qui sera j'espère, sorti d'ici que ça sorte l'interview. Et voilà, et puis voilà, il y a encore la suite. Hein. D'autres morceaux du projet qui vont être clippés, et puis d'autres projets qui arrivent après. C'est cool. Toujours plus de contenu. Je te remercie, mon ref. Vas-y, mon gars. Bon, voilà, tu vois. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Merci à mon poteau Ludo et à son équipe de m'avoir invité. Merci à Anthony du studio Flatline pour nous avoir laissé tourner ici. En plus, on n'en a pas forcément parlé pendant l'interview, mais c'est ici que j'ai enregistré le son au Laserme, de COR et de Le Juice sur le projet. Donc j'ai un lien particulier avec ce studio et les gens qui y travaillent. Donc merci à eux aussi. Merci, j'en profite à tous les gens qui sont sur le projet, tous les artistes, tous les gens qui m'ont aidé. Et Ludo en fait aussi partie par la force qu'il m'a donnée. Donc merci. Voilà.